Et c'est parti. Ça envoie tellement cette intro, mais j'arrêtais pas de danser, j'étais en folie quoi. Ah là C'est ce là, qu'ils font tout c'est ça. un truc, c'est vrai, tout le monde le fait. Putain, c'est un truc de malade quoi. Ah J'adore, je là suis là, fan. ça fait plaisir, ça fait plaisir. On est de retour les amis. Il y a maman qui regarde. Salut maman. C'est ta maman, c'est trop mignon. Elle Bonsoir, regarde beaucoup de maman. mes lives. Il est très sympa votre fils. Mais attends, on n'a pas encore démarré. Ah là 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 là, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux comme d'habitude. Mais ta maman, elle m'appelle madame. Ouais. Faut pas m'appeler madame, faut m'appeler Carole. Ah, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans, tu sais. Mais non, J'ai l'impression mais d'être ma mère. Du coup, Carole, t'as 43 ans? J'ai pas du tout 43 ans. Non. T'as quel âge? Mais non, j'ai 38 ans, tu Ok, vois. ok, ça quand marche. même. Ok, non mais voilà, c'est mes sources. Qui t'a dit que j'avais Mes 43 sources, ans? c'est mes sources. Je sais pas où je l'ai trouvé en plus. Ok, t'es fondatrice de June. Ouais. T'es passée par une classe prépa. Je suis restée un mois dans ma classe prépa. Et après, je suis partie en licence d'anglais. Après, j'ai un master et un doctorat en littérature. Donc C'est moi qui ai rien à introduit. voir. Hein. Ouais, pardon, mais tu me dis que j'ai 43 ans et tu me dis que... Oh là là. Là, il y a Lolo qui nous dit que dur pour jouer au français. Mais attends, on n'a pas encore fini l'intro, Lolo. Du coup, t'as un master en littérature, University of North Carolina. Ouais. Et Chapel Hill. Chapel Hill. Ok, Chapel Hill. C'est là où Michael Jordan a fait sa fac. Ok. On est la fac de Michael Jordan et de Vince Carter. Ça J'ai marche. une grande passion pour le basket. Ouais, ça, je l'ai bien compris. T'as un PhD de la Ouais. Sorbonne. Pas mal, bravo. Un MBA aussi. C'est vrai, c'est De- tout à fait vrai. Voilà, d'École des Ponts et de Solvay Bruxelles School. Ouais, en fait, il y a un partenariat entre l'école des Ponts et Chaussées à Paris et la Salvé Business School à Bruxelles, ouais. Ok, ça marche. Donc un palmarès assez rempli quand même. Et t'étais Miss Auvergne. Il a fallu. Allez, on me la sort. J'ai- Alors, on rentrera pas dans le débat, mais en effet, j'ai fait des concours de Miss quand j'étais gamine. Et je suis très copine avec... j'ai des copines Miss et je les adore. Et voilà. Et Ok, ça marche. Mais tu vois, je la balance au début, comme ça on est Comme tranquille ça, c'est et on bon, passe c'est fait. du coup à June. Voilà. Et t'es cofondatrice de Mommyville. J'étais fondatrice, j'ai toujours, pour à mon grand désespoir ou à ma grande fierté, j'ai toujours été seule dans mes boîtes. Ah oui, t'es fondatrice aussi pour. Ouais. Ok. Du coup, Mommyville, qui est un réseau social de mamans, si je me trompe pas. Complètement. Ok. Et du coup, ensuite, t'es fondatrice de June, pour Tout le à coup. fait. T'es une grande fan d'animaux. Ouais. Il y a deux, deux chiens Il y en depuis a tout à l'heure deux qui sont en train là, de ouais. circuler. Je sais pas si vous allez le voir ou pas. Si vous voulez voir les chiens, je vous montre les chiens. Il n'y a aucun problème. Franchement, ils sont là, ils doivent dormir quelque part. Mais si vous voulez voir du chien et avoir le petit moment... Tu veux qu'on casse Internet? C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire des trucs avec les chiens. C'est les chiens et les c'est vrai chatons que qui ça cassent marche très bien. Internet. Mais vas-y, dites-nous d'ailleurs, voilà, si vous voulez voir les chiens, dites-nous sur le chat. Ça peut être. Après, voilà, moi j'avais une autre question, mais vas-y, dites-nous si vous voulez voir les chiens. En plus, ils sont juste là à côté. Ça peut être une très très bonne intro. Et du coup, t'es fan aussi de Netflix, de ce que j'ai pu comprendre, et de l'équitation. Ouais, je monte beaucoup à cheval, j'ai 3 chevaux et c'est vraiment ma passion. Ils sont pas là. Voilà. Non, ils sont pas. Ça va. Tu sais que pendant le premier confinement, j'ai essayé de négocier avec mon mari, disant non mais en Non. fait, je te jure, j'étais tellement mal. Le premier confinement, je l'ai vécu, mais c'était horrible. J'étais enfermée, j'avais peur. Tu rappelles-toi, le premier confinement, il y a 2 ans, on était tous persuadés qu'on sortait dans la rue. C'était comme dans Contagion, t'attrapes le truc, tu meurs sur l'instant, tu sais. Depuis, on s'en fout, on a compris, ok, geste barrière, j'ai l'hydroalcoolique, ça va, tu l'attrapes, Et je ne voulais pas sortir et j'avais dit mais tu sais en fait comme dans la rue il y a personne, on pourrait monter tu vois À cheval. non mais faire un espèce de petit enclos en bas dans la rue. De toute façon il y avait plus de voitures, il y avait plus rien. Et puis je dis comme ça je les verrais. Et puis je dis la nuit on pourrait les remonter et les mettre dans le salon. Et je disais ça hyper sérieusement. Et il me regarde il me dit mais t'es taré, jamais de la vie on fait ça. Non, Mais, non parce que c'était voilà, super dur. non mais tu vois, moi tu me dis genre on va dire les rues qui sont vides et tout, et t'es à cheval, ça me rappelle un peu de Walking Dead, tu Ouais, vois, un peu la complètement. même scène. Et, ça peut être hyper cool. Mais bon, c'est passé, donc tant mieux, on veut pas d'autres Russes. Voilà, ça suffit largement. T'as joué dans un film, Ah, j'ai joué dans plusieurs films ouais. voilà, J'ai mais joué dans un plusieurs seul films. qui est quand même. J'ai joué dans oui, Taken. non mais Ah, j'ai pas le droit de le dire. Ah là 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 là. Il fallait que les gens y devinent, c'est ça? Ah merde. Je suis nulle, je vous spoil tout. Je vais me taire. Je vous jure, je me tais. c'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est insupportable. À chaque fois, je suis là avec l'invité en mode ok, la dernière fois c'était Clara Chapaz. J'étais là en mode ok, donc c'était 3 objectifs, 100, du coup, dites-moi. Et là, elle balance. Et moi, j'étais là en mode non, mais laisse-moi. En fait, on est tellement habitués quand on nous pose des questions à devoir répondre que je dis, mais ouais, tu me tends une perche, mais je saute dessus, tu sais, je l'attrape. Ok, mais du coup, il y a beaucoup de. Ah, voilà, Taken avec Liam Neeson. Ouais. Ok, c'était du coup, c'était le numéro combien? Voilà, et là, c'est à vous de deviner, c'était le combien.
Et voilà, fais rien, balance pas, il n'y a Allez-y. pas d'indice, il y a Non, rien il y du a tout. zéro Voilà. indice. Je Et ne du dirai coup, voilà. rien. Il y en a combien d'ailleurs? Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Non, non, il y en a combien de Tekken? Des Tekken, il y en a 3. Ok, donc voilà, est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le deuxième, est-ce que c'est le troisième? Je veux bien savoir vos réponses, donc dites-moi sur le chat dans quel Tekken avait joué Carole. Bon, bah, si tu veux des petits trucs comme ça, un peu fun, tu peux dire genre quel était le prof de théâtre de Carole. C'est un mec qui a eu un César. Tu vois, c'est qui était cette personne, tu vois. Ouais, mais moi je connais pas. Bah oui, mais moi je connais la réponse, moi je peux te la donner si tu veux. Si c'est qu'une question de savoir quelle est la réponse, je l'aurai. C'est sûr, c'est sûr. Mais après, mais maintenant, je veux bien savoir qui est-ce du coup. C'était Nils Arestrup, Ok, ouais, qui Et, a joué dans Un Prophète, il joue le Corse dans Un Prophète, trop stylé. et il a eu le César, ouais. C'était un mec incroyable. Il était ton prof. C'était mon prof, en fait, il avait lancé un cours de théâtre au théâtre de l'Atelier. Théâtre de l'œuvre, pardon, et il avait recruté une quinzaine de comédiens professionnels pour pouvoir travailler avec lui. Et t'en faisais partie. Et j'en faisais partie. Je sais pas pourquoi il m'avait prise moi, parce que j'étais peut-être ça faisait peut-être 1 an ou 2 que je travaillais comme comédienne, donc j'avais pas un énorme bagage. Et voilà, j'avais fait un texte d'audition qui était juste très très à part et très différent de tout ce qui se fait à côté. C'était un poème de Paul Éluard. Il s'attendait pas du tout à ça et ça l'avait un peu séché. Il m'a dit je veux que tu sois là, donc j'y suis allée et voilà, j'ai joué des trucs cool pour lui. C'est incroyable. Et je l'adore et c'est un mec très très gentil. C'est incroyable. Il y a Wendy qui nous dit le 2. Est-ce que c'est le 2? Alors non, c'est pas le 2 parce que le 2 se passe de mémoire en Turquie. Ouais. En fait le 1 se passe à Paris, donc on pourrait se dire Le 1, que c'est le peut-être. 1 Ouais. et en fait non, parce que le 1 se passe à Paris, mais à l'époque c'était quand même il y a un moment. J'ai joué dans le 3 qui se passe en Californie mais qui a été tourné à moitié en France au studio Besson à Saint-Denis et à moitié en Californie. Et toi, ton moment, c'était tourné à Paris Moi, ou non, moi ailleurs? c'était. En fait, moi j'ai joué dans plusieurs productions EuropaCorp, puisque quand ils cherchaient une actrice presque américaine en France, ça coûte moins cher en fait de prendre une actrice française qui parle anglais couramment comme une américaine que de Ouais, faire que venir l'inverse, une c'est sûr. américaine des États-Unis. C'est sûr. Et donc en fait, quand il fallait quelqu'un qui parlait anglais couramment sans accent, il m'appelait. Voilà. Ok, c'est trop stylé. C'est marrant. Non, mais c'est hyper stylé. Du coup, et la question que moi j'adore poser à mes invités, ton début de semaine, c'était start-up ou au calme? Les Ouais. 2 derniers jours, c'était ultra start-up. Moi, mais tout est. Il n'y a pas de jour pas start-up chez moi à part le dimanche, quoi. C'est dur. Il s'est passé quoi? En résumé. En résumé, le lundi, c'est une grosse journée très très rituelle. Donc en Ok. fait, j'enchaîne tous les rituels avec mes équipes. Donc ça, c'est hyper dense. Et sachant qu'en plus, en ce moment, on a 2 gros recrutements en cours, donc ça prend vachement de temps. Pareil, début d'année, c'est le moment où tu as fini ton année, tu as fait tes budgets. Donc derrière, tu dois lancer tes projets, lancer tes équipes et tout. Donc ça prend vachement de temps. Et aujourd'hui, j'étais toute la journée à Bruxelles. Je me suis levée à 3h, je suis partie à 6h. Et j'ai passé la journée à Bruxelles pour retravailler toute la plateforme de marque avec une équipe que j'ai là-bas, de gens que je connais bien, avec qui je m'entends bien. Et je suis rentrée, je sais pas quelle heure il était, 19h, j'ai fait un bisou à mon fils, j'ai mangé, t'es arrivé, et voilà. Et maintenant on est là. Et ça démarre. Yes. Pour que ce soit peut-être un peu plus excitant pour les gens, parce que quand on présente June comme une marque de couches, c'est un peu chiant pour plein de gens qui disent « je m'en fous, moi j'ai pas d'enfant ». Exactement. Et en fait, June, on a lancé une marque de couches, et 6 mois après avoir lancé June, on a lancé une marque de cosmétiques qui était intégrée dans June. Et aujourd'hui, quand on regarde June, t'as grosso modo, c'est une marque familiale, t'as des produits pour les bébés, les enfants, les préados et les femmes. Ok, qu'est-ce que vous proposez à chacun pour le coup? Alors, sur les bébés, donc on a les couches. Après, Ok. on a tous les produits de soins dont tu vas avoir besoin pour t'occuper de ton enfant. On Ok. a aussi une petite gamme de textiles. Sur les enfants, on a tous les produits soins, donc par exemple hygiène dentaire, produits Ok. pour te prendre la douche. On sort une grosse nouveauté dans 3 semaines pour les gens qui ont des enfants entre 3 et 8 ans. Pour les préados, on a une gamme visage et une gamme déo pour une Ok. raison toute simple, c'est que à partir de 9-10 ans, quand la puberté commence à être assez active, tu as besoin d'avoir un premier déo et Ouais. tout ce qu'il y a sur le marché, c'est très sexualisé, c'est très genré. C'est soit très fleuri pour les filles, soit très sexuel et très brut pour les garçons. Donc nous, on voulait faire un déo qui était vraiment très genderless.
et une petite gamme visage, justement pour répondre vraiment aux deux problématiques de la puberté. Et après, on a toutes les gammes pour les femmes, une gamme visage, gamme corps et gamme nutri-cosmétique, donc c'est des compléments alimentaires, qui se trouvent et compatibles grossesse et allaitement. Donc si tu es enceinte, tu peux l'utiliser. Il y a pas mal de produits que tu peux pas utiliser quand tu es enceinte et quand tu allaites. Et aussi derrière, au final, on a plein de nanas aujourd'hui qui achètent nos produits sans être enceintes, sans être allaitantes, juste parce qu'elles trouvent que les produits sont bons. Là, le truc corner de tout ça, c'est toujours des produits ultra clean. Donc on a toujours été 100% sur Yuka parce qu'on fait vraiment des formules méga clean. Et surtout, tout est traçable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la clean beauty, tu vas avoir plein de produits qui te disent on est fait en France, mais à partir d'actifs qui viennent du fin fond du monde, ou avec des vracs qui sont faits à l'autre bout de la planète. Et nous, en fait, on fait vraiment toujours le plus proche possible. On s'en est rendu compte pendant le Covid parce que nous, par exemple, tous nos packs, les flacons, les pompes, les machins, on les fait en Europe, au pire en Italie, en Espagne. Et en fait, quand le Covid est arrivé, que la Chine a fermé ses usines, t'as les très 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 grands géants industriels qui sont venus chercher nos petites usines françaises en disant bonjour, alors moi je vais vous prendre pour environ 40 millions d'unités de flacons, et puis toi t'es là avec tes 40, t'es là, t'es dit mais moi j'en ai 40 000, comment je vais faire, et voilà, donc ça c'est vrai que c'est... Yes. C'est vrai que c'est pas neutre. Et il y a déjà plein de questions, donc j'adore. Merci beaucoup. Wendy qui nous dit, est-ce que vous proposez des couches biodégradables et réutilisables? Alors la couche biodégradable, c'est un mythe. C'est comme la licorne, ça n'existe pas. Non, c'est toute la difficulté de notre métier, c'est qu'on vit dans un univers où il y a beaucoup de greenwashing depuis très longtemps. Ouais. On te fait croire que la couche jetable, c'est bon pour l'environnement, on peut avoir de la biodégradabilité, machin. C'est pas vrai. C'est un produit qui est jetable, qui clairement n'a pas un impact neutre sur l'environnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on tient à mesurer l'impact carbone et qu'aujourd'hui, on a la couche avec l'impact carbone le plus faible du marché. Parce que ça reste un produit quand tu es maman, et je suis maman depuis pas longtemps, qui est vachement pratique par rapport à la couche lavable, qui te demande une logistique qui est un peu plus complexe. Donc, la couche biodégradable, ça n'existe pas, et la couche réutilisable, non, nous, on ne la fait pas. Ok, ça marche. On a une autre question. Du coup, salut à Abba, salut à Damien, à Tony aussi. Donc, Tony qui nous dit comment s'est passé le scale-up technique. C'est dur. C'est très dur. C'est une très bonne nouvelle, en fait, de devoir scaler vite, parce que ça veut dire que ça marche. Mais c'est très dur. C'est à quel moment que vous avez eu ce fameux scale-up? Ça faisait 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi qu'on était lancé. C'est-à-dire C'était 2019 septembre 2018. Ok. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est à la fois génial parce que tu te dis waouh, j'ai plein de clients, et en même temps, j'ai tous les jours mes agents SAV qui vraiment sont en larmes en disant mais en fait là, j'ai travaillé toute la journée, à la fin de la journée, il reste 1000 tickets. Et dedans, il y a mes clientes que moi j'ai depuis 1 an et que je connais et qui me disent ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines que finalement vous me répondez pas, et ça nous fendait le cœur. Et on bossait mais comme des acharnés jour et nuit. Ça a duré 1 mois et demi, et voilà. Comment on fait pour survivre à ça? Il faut être organisé en amont, en fait. Si tu attends le scale-up pour t'organiser, franchement, tu prends... c'est trop tard. C'est pas trop tard, il est jamais trop tard. Ouais. Mais tu perds des plumes, quoi. Tu perds pas mal de plumes. Ok, je vois. Il y a quelqu'un qui nous dit bonsoir, est-ce que vous proposez des offres d'alternance? Pas énormément. Moi, j'aime beaucoup avoir des salariés temps plein, CDI. On a quelques stagiaires, on a historiquement eu quelques alternants, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours fait assez gaffe à ça, d'avoir un ratio stagiaire-alternant qui n'était pas foireux. Tu as des boîtes dans Paris, tu as 50% de stagiaires, ce qui est totalement illégal, hein, je vous le dis, c'est illégal. Mon mari est avocat en droit social, donc j'essaye toujours d'être le plus proche possible du droit du travail. Non, on en a quelques-uns, mais c'est vrai on préfère en fait avoir des gens qu'on embauche et derrière qu'on garde sur le long terme. Ok, ça marche. Alexis qui nous dit, vu que Carole a parlé de recrutement, est-ce que tu éprouves des difficultés pour recruter? Alors, la guerre des talents, elle commence maintenant, en fait. C'est-à-dire que c'était dur, là, depuis 2-3 ans. La guerre des talents commence maintenant pour une raison simple, c'est que tu as beaucoup de boîtes qui lèvent... Il y a beaucoup d'argent sur le marché en ce moment. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui lèvent beaucoup d'argent et qui débauchent à des salaires absolument déconnants. Donc, ça va continuer comme ça jusqu'à ce que la bulle, elle claque. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer un peu plus. Là, on rentre dans cette guerre-là. Donc, ça va être challenging.
Ce qui fait que généralement les gens viennent chez nous, c'est que alors personne n'a une passion pour les couches. C'est plutôt, ils trouvent que quand tu es une entreprise à mission, ça donne un petit truc en plus. Ouais. L'impact derrière, l'impact, du coup, ouais. tout ce qui va être mission impact, c'est assez fort. Après, c'est un challenge, c'est-à-dire qu'on reste une entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'on reste une entreprise, donc tu as des horaires et il faut qu'on soit performant, tu vois, il faut qu'on arrive à délivrer. Donc voilà, c'est toujours un petit peu le C'est sûr, le mais challenge. en vrai, après, moi, je pense qu'il y a une sorte de. Comment dire c'est, en vrai, je vois très très bien ton point. Mais ce que je me dis, c'est que vu que tu arrives quand même à trouver ta place. Arrête de regarder les questions. Pourquoi mais tu m'as dit, il va y avoir plein de questions. Moi, je regarde Mais les questions. on verra toutes les questions par la suite. Du coup, mais voilà, moi, en tout cas, je reprends toutes les questions, t'inquiète pas pour ça. Je m'en occupe. Et du coup, incroyable. Vas-y, mais moi, Non, mais ça me perturbe en même temps, c'est pour ça. Alors, je continue. Du coup, là, pour moi, je pense que c'est une sorte de comparaison parce que tu vois, genre, je me dis que, voilà, tu vois, par exemple, tes produits existent, même si sur le marché, il y a des Amazon, il y a plein d'autres. Si tu arrives à trouver ta place, ça veut dire que même d'un point de vue recrutement, tu vas pouvoir trouver ta place. Bien sûr. Tu vois. Et voilà, c'est pas parce que, certes, il y a cette guerre au talent, certes, il y a des personnes il y a des boîtes qui ont beaucoup plus de moyens qui vont sortir des salaires hyper élevés, mais c'est Non, pas forcément ils hyper réussiront attractif. pas. Ouais, non, mais ils réussiront pas à avoir tout le monde. Oui, mais déjà. c'est vrai que ouais, c'est pas neutre quoi. Quand d'un seul coup sur le marché, tu as énormément d'acteurs qui lèvent des sommes phénoménales. Parce qu'en fait, paradoxalement, l'année dernière, il y a eu beaucoup de levées, mais en fait, il y a eu moins de levées. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de très grosses levées. Ouais. C'est-à-dire que des boîtes qui ont levé 1 million, 2 millions, 3 millions. Il ouais. y a un espèce de petit trou, c'est-à-dire que tu vas lever du seed facilement parce que les gens se disent je rentre tôt sur des valos qui sont un peu élevés, mais bon quand même, un peu comme Anthony dans Kevmar. Mais par contre, la petite série A, tu vois, un peu moyenne, entre 5 et 15, elle est dure. Ouais. Parce qu'en fait, les mecs, ils veulent se dire soit je rentre très tôt au moment où c'est super risqué, mais au moins je me mets bien, j'ai beaucoup de parts sur une valo finalement où je sors pas tant de cash que ça. Soit j'arrive sur un asset qui est très Ok. élevé où on met beaucoup de pognon. Ça marche. Mais toi, tu as levé 10 millions. Tout à fait. Comment tu as réussi à le faire? Déjà, c'est pas tant que ça. Hein. Tu vois, il y a plein de gens qui lèvent beaucoup plus que Non, moi. mais c'est sûr. Mais parce que là, tu m'as dit qu'il y avait ce gap entre les deux. En fait, il y a un gap. Alors, je pense que le gap est encore plus fort post-Covid. Moi, j'ai levé avant le Covid, pendant le Covid. Donc, le gap est vachement plus fort aujourd'hui. Je pense que les 10 millions que j'ai levés il y a 1 an et demi, aujourd'hui, ça serait l'équivalent peut-être de 20-25 millions. Okay. Ouais. Donc, comment on fait ? Il faut être très rigoureux. C'est une levée de fonds, c'est énormément de rigueur, énormément de résilience. Plus on est structuré, en fait, si on attend d'aller lever des fonds pour se structurer, pour documenter sa boîte, c'est trop tard. Donc nous, on est très bien documenté, on est très bien structuré, on a des équipes qui bossent très bien. Après, il y a la magic touch du founder, tu vois. Tu viens, tu présentes ton truc, tu pitches, les gens, ils ont envie de regarder, tu vois, ça leur plaît, ça leur fait un truc. Et puis derrière, en fait, c'est la vélocité, la diligence avec laquelle tu es capable de pouvoir faire tout le travail, parce que c'est super long, hein, une levée de fonds, ça dure... Alors, tu as toujours deux, trois histoires, ça dure... On a levé en 3 semaines. Ouais, bon, d'accord, mais en fait, c'est comme les gens qui te disent j'ai rencontré une nana, j'étais bourrée, puis finalement, après, je l'ai épousée, quoi. Tu vois, c'est plus une minorité que l'inverse. C'est sûr. Il y a Charlotte qui nous dit avez-vous déjà pensé à développer le système de consigne recharge pour les produits d'hygiène? Consigne non, recharge oui, et on s'en reparlera dans l'année, Charlotte. Suis-nous sur nos réseaux sociaux et tu auras certainement de bonnes nouvelles dans l'année. Ok, ça marche. Et Tony qui nous dit est-ce qu'on peut avoir des chiffres dev de sous-traitance, UI, UX? Alors moi, j'ai quasiment toutes mes équipes en interne. Les seules compétences qu'on n'a pas internationalisées, c'est tout ce qui va être avocat, droit, puisqu'en fait, il y a plein de compétences dont on a besoin, du corporate, de la propriété intellectuelle, du droit du travail, du contentieux, du droit commercial. Donc ça, c'est des compétences qui sont impossibles à internaliser. Non, moi, j'ai une équipe tech où j'ai 3 devs, une UX UI, 2 PO. Donc ça, c'est des compétences qu'on a en interne, ouais. Ok. Des gens qu'on aime bien, ils sont gentils, ils travaillent bien, ils sont sérieux. C'est ce qu'il faut. Salut mon chien. Il y a des gens qui voulaient te voir. Viens là. Viens là. Ah bah voilà, on l'a eu, enfin. Oh là, le gros chien. Oh le gros chien. Oh là là. Voilà le chien. Là, il y en a un. Il y en a un autre derrière. Tu veux monter? C'est la première fois où j'ai des chiens sur mes lives, voilà. Incroyable. Voilà, il y a des gens même qui connaissent le nom de mon chien, quoi. J'adore. Ouais, ça c'est... Ah bah...
Yes. On continue avec les questions. Oui, il y en a pas mal. Et moi aussi, j'ai tellement Alors, de j'ai pas le questions droit à te poser. de regarder les questions. Donc... Non, mais maintenant, tu peux regarder juste Ah le ben, moment. d'accord. Ouais, tu vois, voilà, juste, ça dépend du timing, c'est tout. Qu'est-ce que j'allais dire déjà? Il y a Alexis qui nous dit d'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ton Oula. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ton organisation pour affronter ce scale-up? Alors ça c'est pas un secret puisque j'en parle hyper ouvertement. Moi j'ai une organisation qui est militaire, c'est-à-dire que mes semaines en fait elles sont réglées comme du papier à musique. Alors ça fait toujours flipper les gens qui disent mais donc il y a aucune place à l'improvisation. Il y en a pas beaucoup, c'est vrai. C'était ma question. Mais en fait c'est extrêmement sécurisant. C'est-à-dire que en gros je peux te dire là les yeux fermés qu'est-ce qui se passe le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Je peux pas te dire avec qui, mais Oui. je sais exactement. En fait j'ai des blocs horaires qui sont bloqués, sécurisés pour certains types de gens, certains types de problématiques. Et donc, ce qui fait qu'au quotidien, tu vois, je ne sais pas ce que je fais exactement, je ne sais pas demain exactement ce qui se passe, mais je sais ce que je vais faire de 9h à 11h, de 11h à 13h, de 14h à 16h, de 16h à 18h. Je vois. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un imprévu? Il y a quelque chose, je sais pas, qui tombe par-ci ou par-là. Bah, alors, un imprévu, c'est ce qu'on appelle une urgence grave et absolue. Une urgence grave et absolue, en fait, dans la vie, il y en a très très peu. Donc, d'un point de vue perso, c'est genre mon gosse est malade. Ouais. Percy a été malade il y a 3 semaines, hein, donc Ok. il faut tout arrêter, l'emmener chez le veto. Bon. Et là, il se passe quoi? Et avec ben là, ton d'un emploi du seul temps? coup, j'ai une assistante qui est formidable qui s'appelle Julie. Je lui dis ok, donc là on met pause, elle prévient tout le monde et derrière je me libère pour faire ce que je dois faire en mode urgence vitale et absolue. Et après elle recale tout le soir, le matin, avant, elle déplace des trucs dans mon agenda pour pouvoir refiter tout le monde. Mais Incroyable. Bravo à Julie. ouais, big up à ma Julie, qui est vraiment mon quotidien très 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 précieux quoi. Eh ben, écoute, ça fait plaisir. On avait une autre question, c'était sinon Adil, chaud pour présenter de Tricks Network dans ton live. Pourquoi pas, mais je veux bien savoir plus pour le coup. Wendy, avez-vous plusieurs sites? On a plein de sites. En fait, on a la plateforme, donc le site June.fr. On a le site anglais britannique, donc en pound pour nos amis de l'autre côté de la Manche. On a le site anglophone en euros. On a le site anglophone en dollars américains. On a le site néerlandophone, donc pour nos amis des Pays-Bas. Ok, mais la question c'est par rapport à la livraison, comment ça se passe? Alors, par rapport à la livraison... Et même par rapport à la fabrication, du coup. Vu que vous cherchez le minimum d'impact carbone, ça se passe comment? En fait, t'as tes usines te livrent directement ton centre de logistique qui est à Lille. Et en fait, de là, tu es très proche pour livrer la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne. Et donc, en fait, on a toutes ces plateformes-là. Et après, oui, c'est sûr que quand on livre des gens aux États-Unis ou au Canada, en termes d'impact carbone, c'est pas là où on est le meilleur. Mais c'est pas là où on fait le plus gros de notre business non plus. Ok, ça c'est parfait. Alexis qui nous dit on n'engueule pas l'invité Adil. Oui, mais ça va. Ça va, il est sympa. Mais attends, dis pas ça parce qu'il y a sa maman qui le regarde et après il va se faire engueuler par sa mère. Ça risque de venir en plus. Alors, Tony qui nous dit le précide alors c'est pire. Alexis, 10 millions avec quel valo? On communique pas sur la valo, ouais. Ok. Pour une raison simple, c'est que communiquer sur la valo, c'est juste pour exciter les journalistes ou juste pour exciter les potes. Ok. C'est un truc plus show-off parce que derrière, et ça c'est un truc, je trouve que c'est... Mais tes potes, ils le savent. Je crois que mes potes le savent, mais ils le savent en off. Mais j'ai envie d'en parler parce que je trouve que c'est important. Ouais. Il faut bien se dire un truc. Et là, je vais regarder. Écoutez-moi, les amis. Non, mais en fait, quand tu lèves du pognon, derrière, tu dois matcher ta valorisation. C'est-à-dire que si tu lèves, je sais pas moi, 50 millions sur une valo qui est énorme, ce qui se passe en off, et il faut que les gens en soient conscients, c'est que tu vas te prendre ce qu'on s'appelle des actions de préférence dans les dents. C'est-à-dire que le mec qui rentre qui met 50 millions dans la boîte, il dit « Si jamais ça se passe mal, moi je suis le premier à toucher les 50 millions de la revente. » Et en fait, tu structures une espèce de pyramide où tu vas lever 20 millions, 50 millions, 120 millions sur une valo de plus en plus élevée. Et à chaque fois, les mecs se sécurisent en disant par contre, moi j'ai 120 millions de préférence. Donc si grosso modo tu vends la boîte en dessous de telle valorisation, moi, je suis le premier à récupérer mes 120 millions, indépendamment du pourcentage d'actions que tu as dans la boîte. Ce qui veut dire que si ça se passe ne serait-ce que moyennement, parce qu'il y a quand même plein de boîtes qui se passent moyennement, on parle même pas des boîtes qui se tankent, on parle juste des boîtes qui se passent moyennement. À la fin de la fin, en tant que fondeur, toi, tu es le dernier de la pile, parce que tu as les actions qui valent, entre guillemets, le moins d'argent, puisque c'est tes actions ordinaires, quoi. C'est celles que tu as... quand tu commences la boîte. Et en fait, tous les mecs qui mettent de l'argent ont tous des actions qui sont meilleures que les tiennes. Donc, ils vont tous toucher potentiellement de l'argent avant toi. Et donc, in fine,
lever à des valos démesurés, c'est pas toujours une bonne idée parce que tu te prends ces préférences-là dans les dents. Et si ça se passe, alors évidemment, si tu es Sora et que tu lèves 630 millions parce que tu as un business absolument incroyable, moi j'adore ces mecs, c'est incroyable ce qu'ils font, c'est juste ouf. Ok, très bien, mais pour un Sora, tu as 50 boîtes qui vont avoir envie de lever du blé et beaucoup d'argent en se disant ouais c'est trop cool, je vais pouvoir aller dans les échos et dire je levais plein d'argent sur une valo incroyable, machin. Ouais, derrière, tu as tes prefs. Et ça, ce qui est important, c'est pas le montant, c'est pas la valo, c'est ton pacte. Il n'y a rien. Et le pacte, c'est le truc dont personne ne parle. Parce que déjà, on n'a pas le droit. Déjà, on n'a pas le droit d'en parler. Mais ce qui est important, c'est ton pacte et tes votes. Le reste, c'est juste pour se faire kiffer les potes ou c'est juste pour faire. Pour la presse. Pour la presse, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, là, si vous avez des questions, posez vos questions. Donc voilà, c'est le moment où jamais. Il est 21h29. Alexis, super réponse pour la valo. J'ai pris des notes. Ouais, Alexis, je suis ravie. Et t'inquiète, on va couper tout ça, on va balancer tout ça par la suite. Mais voilà, c'est pour ça qu'on fait des lives. C'est pour faire passer des messages comme ça. Ça fait plaisir, franchement. Merci beaucoup pour ce petit truc. Moi, j'avais une question déjà. Est-ce que tu as publié ton deuxième roman ou pas encore? Alors non, pas du tout. J'ai pas eu le temps de le finir. Ok, c'est sur quoi? Écoute, c'est marrant, personne ne m'a jamais posé cette question et je sais pas si j'ai envie de répondre à cette question. Allez, un petit spoil. Un petit spoil. Alors, moi, j'aime bien écrire des choses qui ont des structures où c'est un peu comme Usual Suspects, tu comprends ce qui s'est passé qu'à la fin du bouquin. J'adore Donc, tu as 3 histoires en parallèle et en fait, c'est que à la fin du bouquin que tu comprends vraiment ce qui s'est passé. Ça, c'est trop stylé. Donc, c'est long à écrire en fait, parce que ça te tape un peu le cerveau. Mais ça finit souvent en série, les bouquins comme ça. C'est trop stylé quand tu le vois en mode film ou série. Ouais. C'est trop cool. Trop cool. Alors, je vais prendre toutes vos questions évidemment, mais ça serait après le call. Et on a un call surprise aujourd'hui. Un call incroyable. Voilà, il est 21h30. Qui est-ce que tu vas C'est le moment pour le call. T'imagines si cette personne ne répond pas? Elle va répondre. Non, attends, je vais essayer de reconnaître à la voix quand même. C'est le but. Salut. Attends, hop. Salut. Hello. Est-ce que... Ah. Ok, tu sais qui est-ce? Non mais mec, t'es sérieux quoi? Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Très bien, très bien. Bon, c'est en interview, il paraît. Exactement, on est en direct les amis avec Anthony Bourbon. Ouais, nananli. On s'était pas parlé aujourd'hui, donc comme ça on aura un truc à se dire. Je sais pas, t'es rentré du ski ou pas mec? Ouais, je suis rentré là ce week-end. Trop bien. Yes, du coup, Anthony, d'ailleurs, si vous avez des questions pour Anthony, c'est le moment. Voilà, moi je prends une question pour lui, parce que là, c'était pas censé, on va dire, c'est pas une interview d'Anthony non plus. Mais moi, je veux bien savoir, du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, de Carole, pour le coup? La question piège! Oh là, mon Dieu! Oh, ne le lance pas sur ça, quoi. Je pense que c'est une super entrepreneur. Que c'est assez rare de voir des entrepreneurs, hommes ou femmes d'ailleurs, avec autant de détermination, de motivation et de pêche. Il suffit de parler avec elle et j'imagine que vous l'avez vu pendant l'interview pour avoir envie de faire plein de choses. Donc ça fait partie des profils que moi j'admire et avec lesquels j'aime passer du temps, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Donc franchement une réussite assez impressionnante parce qu'il y a assez peu de marques au final de DNVB, de D2C business qui ont réussi à avoir ce scale tout en étant rentable. Il y a beaucoup de marques qui doivent lever beaucoup d'argent pour s'en sortir et elle, ça n'a pas été son cas. Donc franchement, grand respect pour à la fois la femme, la personne et l'entrepreneur et ravi de l'avoir à mes côtés puisqu'en plus de ça, on entretient une relation d'amitié depuis plusieurs années et je suis vraiment ravi de pouvoir l'avoir à mes côtés. Cet éclat de ouf, quoi. Franchement, merci mec. Ouais, c'est vraiment ce que je pense. Donc, écoute, bravo encore pour tout ce que vous faites. Je suis sûr que l'interview a été énergique comme d'habitude. Et c'est le cas depuis le début. Non, mais ce qui est important, c'est je pense exactement la même chose d'Anto, quoi. Enfin, moi, je suis fan absolue d'Anto. J'ai regardé toutes ces émissions-là. J'étais comme une ouf. J'ai tweeté plein de trucs. Je mettais des reposts partout sur Insta. Ouais, Anto, c'est un mec incroyable. Il est inspirant, il est énergique et il a cette franchise, ce franc-parler
que je trouve tellement indispensable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc voilà, je l'adore, c'est mon frère, je suis fan d'Anto, il le sait, et voilà, et c'est trop cool de te parler, mec. Et moi, j'avais juste une question très très rapide. Tu prends du feed ou pas? Bien sûr que je prends du feed, je sais pas si t'as vu, il y a un sac de feed à l'entrée. Ouais, non, j'ai pas vu. Ouais, non, je prends du feed. J'ai arrêté quand j'étais enceinte parce que Anthony m'a dit bah écoute, enceinte, je sais pas, donc non, par défaut, le prends pas, c'est pas fait pour les femmes enceintes. Donc j'ai pas pris de feed quand j'étais enceinte. Mais c'est vrai que feed, c'est un peu le truc que je mange quand je sais pas quoi manger, quand j'ai pas le temps. Et dans la journée, en fait, je travaille tellement qu'il y a plein de moments où j'oublie de manger. Donc j'ai du feed ici, j'ai du feed au bureau. Moi, j'adore en fait le shaker au chocolat. Les bars un petit peu, je mangeais beaucoup de bars il y a 2-3 ans et là j'avoue que la nouvelle recette de shaker au chocolat qui est sortie il y a 2 ans, mais c'était une tuerie. Et donc en fait j'étais fan du shaker au chocolat et donc j'adore le shaker au chocolat, plein de protéines et le goût chocolat il est parfait, donc c'est un gros kiff. Eh ben, écoute, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup Anthony d'avoir accepté d'être notre call surprise pour aujourd'hui. Et, Avec grand plaisir. Je te souhaite bon courage, voilà. Et après, à très très vite, j'espère, dans un événement. Allez, peut-être. bisous à tout le monde. Bravo pour l'interview. Et on Merci se tient au beaucoup. courant. Allez, Yes. bisous tout le monde. Salut. Bye bye. Ciao. Hop. Alors, C'était tellement chou quoi. Je t'avoue, je me dis, tu vois, des gens que tu aurais pu appeler. Je me dis, bon, il n'y en a pas 15. Je dis, il y a moyen que ce soit Anthony. Et en plus, comme je l'ai eu ce matin, on s'est envoyé des textos, machin. Il m'a posé une question bizarre. Je me dis, Et voilà, j'ai trouvé ça cool. il t'a posé quoi comme question? C'est un truc tout court parce que je lui ai demandé son adresse pour lui faire livrer un truc. Et il commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a un truc. Et je dis, mais non, mais mec, il n'y a rien. Juste, je sais plus où j'ai foutu ton adresse. Me saoule pas, j'ai pas envie de scroll up dans notre conversation pour retrouver le machin. Et voilà, donc c'était la petite anecdote du jour. Mais après, ce que je peux te dire, tu vois, parce que voilà, moi, quand je prépare les émissions comme ça, je contacte souvent 3-4 personnes après pour prendre du coup celui qu'on va garder. Et oui, il y avait Anthony, mais il y avait aussi 2 autres personnes pour le coup. Je peux savoir qui c'était les 2 autres ou pas? Oui, si tu veux. Qui ont refusé, qui ont dit Carole, c'est une grosse non, conne. c'est pas du tout. Pour la première fois, c'est pas du tout. Là, si tu veux, c'est 2 personnes qui étaient prêtes aussi du coup, voilà, pour participer pour le coup. Et la première, du coup, il s'agit de Maya Noël pour France Maya, Digital. j'adore Ça aurait Maya. été trop cool. Mais du coup, voilà, j'espère qu'on l'aura bientôt. Et il y avait aussi Déborah pour Sista, Trop bien. qui était partante aussi, qui m'a dit ok, Cool. pourquoi pas. Et du coup j'ai dû refuser parce qu'on a eu Anthony au final, et je me suis dit bon, Anto, c'est sûr que ça va être hyper cool, et voilà le résultat, donc ça fait plaisir. Trop bien. 5-6 minutes de questions et après on enchaîne sur le oui non, et après du coup un call encore une fois à la fin, petite surprise, mais ça on verra par la suite. Et ouais, il y a beaucoup de Émission est surprises. pleine de surprises. C'est le but. Je suis pas du tout prête C'est psychologiquement le pour but. C'est le but. Et du coup, voilà. On enchaîne sur les questions. On avait une tout à l'heure. Avez-vous plusieurs locaux où vous êtes situés en région parisienne? Alors nous, nos principaux bureaux sont à Paris. Après, on a un bureau à Londres, on a un bureau à Hambourg. Et derrière, notre logistique est située à Lille. Donc en fait, c'est le bâtiment logistique avec lequel on travaille depuis, je pense, 5 ans. On s'entend super bien, mais c'est pas notre bâtiment à nous. C'est une entreprise qui bosse avec nous pour la log. Ok, ça Donc en effet, nous sommes situés... Alors je crois qu'on n'est plus Un dans peu le 9e, on est dans le 10e maintenant. Mais on est juste à côté du 9e, puisqu'on a toujours été en fait autour de la même adresse, puisque les Junies ne supportent pas l'idée de changer de quartier. Donc on doit systématiquement, à chaque fois qu'on déménage, être à moins de 10 minutes à pied du précédent bureau. Ok. Et donc ce qui fait qu'on est toujours dans le même quartier qui coûte cher. Mais au moins il y a plein de restos, ils sont contents. Ils ont la salle de sport pas loin, ça va, ils sont bien. Ça marche. J'aime bien le mot, les Johnnies. Ouais. C'est trop cool. Yes, du coup, il y a Daniel Thomas qui nous dit, est-ce que tu as rejoint un accélérateur incubateur? J'étais chez The Family en fait au tout lancement de June. Voilà, moi j'ai eu une expérience sympa chez The Family. Après, j'avais déjà monté une première boîte avant. Donc ce qui fait qu'en fait, j'avais déjà appris... Enfin, en fait, quand tu as un énormissime échec et tu te retrouves interdit bancaire, la risée de toute ta famille, de tes potes qui te disent bah oui, mais en même temps, tu sais, Momo chérie, t'es actrice, hein, tu fais de la littérature, c'est normal que tu te plantes. Hein. En fait, ça c'est la meilleure école de la vie, quoi. Un incubateur, c'est bien, un accélérateur, c'est bien, mais c'est une très bonne école. Et après, j'ai fait un programme qui est vachement bien, qui s'appelle Startup Leadership.
et qui est un programme qui est quasiment gratuit, où tu payes en fait juste les frais à l'association et tu donnes, après c'est des entrepreneurs qui viennent donner des cours gratuitement. Donc typiquement moi je le fais pas tous les ans, là ça fait 2 ans que j'y suis pas allée, mais j'ai fait que tout ce qui va être marketing, RP, com, etc. Parce que c'est des sujets sur lesquels je suis pas trop mauvaise. Et donc c'est hyper inspirant. J'ai gardé de très bons potes, Fabrice Gibelin, Paul Cassarino, Maxime Besson, voilà, ces mecs-là qui étaient de ma promo, on s'entend toujours très bien, ils montent des nouveaux projets, donc franchement c'est hyper chouette. Ok, ça fait plaisir. Et merci du coup Abba pour le follow. Alexis qui nous dit quel est l'avenir de June et tes ambitions à court ou moyen terme? En fait, moi j'ai envie que June devienne le leader et pas en genre je veux pas avoir 15% de mon marché, ça fait aucun sens. J'ai envie de devenir le leader de la traçabilité, de la transparence dans mon industrie. Donc ça veut dire avoir le top 2-3% des marchés, que ce soit ici, que ce soit partout dans le monde, quoi. Donc ça j'aimerais bien parce que je pense que les gens ont besoin... Alors, les produits clean, maintenant, c'est bon, c'est acté. Dans 5 ans, toutes les marques qui sont vendues en GMS seront toutes clean ou elles n'existeront plus. Par contre, ce qui intéresse vraiment les gens, c'est l'impact de ce que tu consommes dans ton quotidien. Ouais. Donc, je pense que dans 5 ans, il n'y aura plus d'avocats qui viennent du Pérou. Il n'y aura plus de produits transformés où tu dois attendre que L214 ait sorti une vidéo pour voir qu'en fait les animaux c'était dans des conditions absolument abjectes qu'ils ont été passés à l'abattoir. Et je pense qu'en fait cette responsabilité-là, dans les 5 prochaines années, ça va être énorme et que les consommateurs vont vraiment faire leur choix en fonction des marques responsables et qui sont capables de montrer leur responsabilité. Ouais, mais là on parle que de la France pour le coup. Ouais, non, mais l'Europe, honnêtement, à la limite. c'est partout dans le monde. C'est Parce partout dans le monde. Parce qu'après, je vois très très mal, parce que, comment dire, je vois, il y a des pays où c'est pas le plus, on va dire, le plus important de la pile, dans le sens où ils doivent déjà trouver, par exemple, quoi manger avant de se poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Les problématiques sont pas les mêmes. Les problématiques sont pas les mêmes, mais sur un comment dire, sur un produit comme le nôtre, sur des pays où tu vas avoir des grosses consommations de ces produits-là, où tu n'as pas forcément à éduquer le marché sur l'usage de ton produit, mais plutôt éduquer sur comment tu veux mieux consommer ce produit-là. Donc c'est sûr que les pays qui ne sont pas encore... Parce qu'après, il y a aussi une question de pouvoir d'achat derrière. Il y a forcément une question de pouvoir ça. d'achat, et c'est aussi pour ça, mais en même temps, c'est aussi comme ça que tu tires le marché vers le haut. Parce que typiquement, nous, quand on est arrivé sur le marché il y a que 5 ans, les produits vendus sur le marché n'étaient pas clean, n'étaient pas transparents. Là, ils commencent tout juste de l'être. Et forcément, tu arrives avec un produit qui est meilleur, qui est plus propre, qui est plus traçable. Forcément, il est plus cher. Mais c'est comme l'iPhone. L'iPhone, quand il a été lancé il y a, je sais pas combien de temps maintenant, 15 ans, 20 ans, c'était hors de prix. Ouais, au début, hors de prix. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais prof à l'époque. J'avais 2 étudiants dans mon cours qui avaient l'iPhone. C'était les 2 étudiants dont les parents avaient énormément de blé. Et je trouvais ça, à l'époque, en plus ridicule de mettre autant d'argent dans un téléphone. Je comprenais pas, parce que moi, je gagnais 1700 balles par mois en étant bac plus 10. Donc, on va dire que la fille qui avait un téléphone qui coûtait mon salaire mensuel, je comprenais pas. Et pourtant... La démocratisation, c'est-à-dire que quand tu commences une innovation, elle est très chère parce qu'elle est très précieuse, elle est très rare. C'était pareil avec les bagnoles électriques. Maintenant, il y a de plus en plus de voitures électriques. Dans 10 ans, les voitures électriques seront de moins en moins chères. Ouais. C'est la notion d'offre, demande. Et donc, c'est normal quand tu arrives dans un marché avec un produit qui défend des nouveaux standards et qui défend des nouvelles règles, que le produit, forcément, soit plus cher parce que tu n'as pas eu le temps d'absorber un petit peu tout ça, quoi. Ok. Moi, j'avais une question. Et après, du coup, je prends la question de Charlotte et après, on enchaîne sur le oui, non. Est-ce que c'est dur d'être maman et entrepreneur? Franchement, non. Je trouve ça cool, en fait. Je trouve ça cool parce que déjà, mon bébé est super sympa. Il est cool, il est gentil. T'allais pas dire l'inverse, hein. Non, mais je pourrais te dire, attends, moi, je vis entourée de gens qui enfin, ma vie entière depuis les 5 dernières années, c'est des gens qui ont des enfants. Donc, évidemment, tous les parents adorent leurs enfants, mais tous les parents peuvent aussi te dire, mon enfant, oui, c'est difficile parce qu'il dort pas, parce qu'il mange pas, parce que je suis stressée, parce qu'il le ressent, etc. Je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat te prépare à prendre tellement de vagues de stress dans la gueule que moi, c'est vrai que je suis pas du tout stressée avec mon bébé, quoi. Je devais accoucher d'ailleurs derrière, je devais accoucher derrière l'écran là. J'avais prévu d'accoucher à la maison. J'avais une piscine et tout pour accoucher à la maison. Ouais. Au bout de 17 heures, l'enfant ne venait pas. La sage-femme me regarde en disant faut peut-être qu'on aille à l'hôpital, t'opère en urgence. Je regarde, je fais OK. Et tu vois, c'est problème-solution, quoi. Et donc, c'est vrai que quand tu as ce mindset-là, problème-solution,
Bon, et notre pédiatre nous le dit, quand j'arrive avec mon bébé, il me dit, vous avez des questions? Je suis, bon, non. Il me dit, tout va bien. Je suis, ouais, enfin, ça va, quoi. Et quand en fait, s'il n'y a pas de problème, je vais pas aller m'en chercher, parce que de toute façon, je me dis, les problèmes, ils viendront quoi qu'il arrive. Donc, en fait, il n'y a pas de problème, tout va bien, quoi. Ok, j'adore ce mindset. C'est juste incroyable. Oui, en vrai, voilà, moi j'avais vraiment beaucoup de questions de mon côté. Je prends juste la question de Charlotte. Vos produits sont aussi dans des points de vente physiques en province? Ouais, alors déjà, il y a une map. En fait, j'ai un chien qui fait un cauchemar, qui fait un... Merci. Réveille-toi, mon cœur. Donc mes produits sont, vous avez une page sur le site de June qui s'appelle le Store Locator, où tu peux trouver donc tous les endroits où tu as les produits de June, beaucoup de parapharmacies ou de pharmacies. On est présent dans une centaine de monoprix, Galeries Lafayette, le Printemps, le BHV, le Bon Marché, et aussi pas mal de petits concept stores un peu répartis à travers la France qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis pas mal de temps. Donc voilà, normalement on n'est pas trop loin d'un produit de June. Après, tous les magasins n'ont pas toutes les gammes. Ouais. Je pense que ceux qui ont le plus de gamme, donc typiquement la couche, tu l'as que dans les pharmacies. Et après, tu as pas mal dans Monoprix. Tu as généralement la gamme enfant, la gamme femme. Voilà, donc faut aller sur la page Store Locator de June et vous verrez où sont tous nos produits. Ok, il y a quelqu'un qui nous dit « Bonsoir Carole, que conseillerais-tu à un entrepreneur qui vient de se lancer ?» Alors c'est marrant parce que comme la question c'est une entrepreneur, je dirais, c'est un truc que je disais avec Anto dans un live il n'y a pas longtemps. Si on se considère, enfin, je trouve que on a parfois tendance à chercher en amont des excuses ou des justifications pour les choses qu'on ne sait pas faire. Moi, je sais qu'en tant que femme, je l'ai fait sur ma première boîte. Oh, j'arrive pas à faire ce choix, c'est dur, machin. Et en fait, du jour où je me suis dit, je suis une femme, ça se voit, tu vois. Puis en plus, j'ai un côté assez girly, j'adore les robes. Quand je vais pitcher, je mets des robes, je mets des talons, je suis très contente. Et en même temps, je me suis jamais considérée comme je viens pitcher malgré le fait que je sois une femme. Et je n'ai jamais eu, à aucun moment de ma carrière d'entrepreneur, le sentiment d'être traitée parce que j'étais une femme. Par contre, et ça, dans ma carrière d'actrice, donc dans ma carrière d'écrivain, je peux te dire que j'ai été très, 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 très souvent traitée comme une femme avec tout ce qui ne va pas bien derrière, le sexisme, le harcèlement, les trucs excessivement soit border, soit purement illégaux. Dans l'entrepreneuriat, ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est marrant parce que je ne me considère pas comme une entrepreneur ou un entrepreneur. Je sais que je suis une femme, je fais du business et je le fais avec peut-être un peu plus de délicatesse que certains des mecs avec qui je bosse. Mais en fait, la CEO de June, c'est un CEO, quoi. Enfin, je suis là en tant que CEO et Carole, la femme, la mère, l'épouse, c'est Carole. Et le CEO de June, il doit prendre des décisions difficiles, faire avancer la machine. Et que je sois un homme ou une femme, en fait, c'est un peu la même chose. Je te rejoins parfaitement. Ouais. C'est incroyable. Franchement, j'ai des masterclass depuis tout à l'heure. Voilà, c'est juste top. Voilà, on va dire le contenu replay, ça va être juste incroyable. Ce que j'allais dire, c'est que du coup, on va passer au oui, non, bien sûr, comme d'habitude. Et ce qu'on va faire, c'est que... Donc voilà, je vais prendre encore une fois vos questions. Donc balancez vos questions. Et voilà, comme ça, dès qu'on finit le oui, non, je reprends, je pense, 2-3 petites dernières questions. Et après, on enchaîne sur le dernier call. Et après, je pense, on aurait conclu ce fameux live qui est quand même génial. Et moi, j'ai tellement hâte qu'on démarre le oui, non, parce que j'adore. C'est une partie que j'adore faire à chaque fois. Et c'est parti après le jingle. J'ai fait la fausse batterie. J'étais la mode. Allez, il faut que je balance. Yes. Le traître. J'adore. Alors le oui non. Est-ce que vraiment tu veux genre un oui non? C'est un oui non. Ou est-ce que tu veux que j'explique après? C'est un oui non. Après, si je demande, ok. t'expliques. Voilà, okay. Comme ça, on reste sur ça. Mais après, j'ai un joker ou pas? Non. Ah, là, c'est la douleur, la difficulté. Et j'ajoute la musique quand même. Sinon, c'est pas drôle. Vas-y. Est-ce que ça marche? Normalement, ça marche. Hop. Ah oui. Voilà. La musique flippante, tu sais. T'aurais pu nous mettre la musique de Pirates des Caraïbes, tu sais, comme sur les reportages sur TF1. Quand ils veulent te faire un truc flippant, ils te mettent Pirates des Caraïbes, c'est censé te faire peur. Mais celle-là, elle est pas mal. Celle-là, moi, j'aime bien, ça fait un peu peur et tout. Ok. Alors, Carole... Tu la laisses, la musique, pendant Oh putain, le flip, ça rase, quoi, c'est pas possible. Vas-y.
Bon, attends, soyons sérieux. Soyons sérieux, les gens nous regardent. La musique la dis-moi. plus crédible du monde. Alors, Carole juge Léoline. Est-ce que t'es prête pour le humour? Oui. Ça c'est pas... Non, ça, c'est juste dans la rue. Ah là là. On démarre. Première question. Est-ce que... Non mais... Sérieux? Non, mais c'est de ma faute, C'est en fait, le parce qu'il y a pire. mon bébé qui dort dans la pièce derrière, et donc je pouvais pas me déplacer. Je dis, vas-y, mais mec, s'il te plaît, viens, parce que Non, non, mais moi, je ça peux me va pas très faire garder mon bébé. Allez, on reprend. Première question. Est-ce que t'as déjà fait une interview tout en n'ayant pas du tout de voix? Oui, C'était avec qui? c'était avec Challenge il y a 10 jours, ou 15 jours, ou peut-être 3 semaines. J'ai quasi pas de voix. Et pendant l'interview, je parle comme ça. Oui, j'avais vu. C'est un pour ça. truc de malade. Et je la poste, Partez le regarder, vraiment, c'est... Vous allez sur le site de Challenge, mais c'est un truc de ouf. Et je commence l'interview en disant, genre, je suis Carole, la fondatrice de June, et j'ai perdu ma voix. Ah. Et c'est horrible. C'est horrible. Ok, deuxième question. On est bien d'accord. Paris, c'est mieux que Vichy. Ouais, parce que... C'est soit oui, soit non, il n'y a pas de ouais. Alors oui, parce que à Paris, t'as énormément de restos, de culture, de choses à faire. Et à Vichy, t'en as beaucoup, mais t'en as un peu moins. Ok. T'as vu comment j'ai fait le drop Ouais, au j'ai moment vu, de la j'ai vu, musique? j'ai vu, T'as vu j'ai mon vu, effet j'ai vu. dramatique C'est un petit parfait, peu? parfait, Ça, parfait. c'est l'actrice qui sait faire ça. Parfait. Alors, troisième question. Est-ce que tu as peur qu'Amazon finisse par prendre ton marché? Non, pas du tout. Ok. Je suis désolée. Pas du tout. 4. En étant une femme entrepreneur, Mhm. est-ce que tu as déjà été victime d'harcèlement dans l'écosystème? Jamais. Ça, c'est une Jamais, bonne jamais. nouvelle, ça. Ouais. Ok. 5. Une collab avec Anthony Bourbon, est-ce que c'est jouable? J'ai envie de dire non, mais parce qu'on n'a pas le même ciblage du tout. Je lui ai dit un jour, je dis mec, vas-y, on fait Fit Baby. Il était pas chaud, J'adore. donc moi j'en étais restée à Fit Baby, ça marchera pas, on le fait pas quoi. Mais Ça un jour, se tente. un jour en rigolant au se resto tente. ou je sais plus à quelle occasion, je lui ai dit vas-y mec, faudrait faire Fit Baby et voilà. Donc a priori non. Trop stylé. 6. T'as déjà rencontré Xavier Niel? Alors, je l'ai croisé chez The Family, mais je l'ai jamais rencontré. Tu vois, il y a des grands patrons que j'ai rencontrés, j'ai bouffé avec eux, j'ai pris des cafés avec eux. J'ai jamais rencontré Xavier en mode on se pose, on parle 5 minutes. C'est un peu non. compliqué en tout cas. Alors, 7. Tu kifferais que ton gosse finisse entrepreneur aussi? Ouais, ni oui ni non, ça me dérangerait pas. Je lui dirais pas faut que tu fasses ça si tu veux réussir dans la vie. Franchement, je le laisserais faire s'il veut être danseur étoile, s'il veut être prof, s'il veut être entrepreneur. Moi, tout me va tant qu'il est heureux et qu'il est fier de ce qu'il fait. Ok. 8. Il y en a combien comme ça? 13. Oh putain, mais c'est Il y en pas a encore. Il y en a encore. C'est toujours pas fini, les amis. Toujours pas fini. J'adore cette partie. Est-ce que tu sais que j'ai cherché partout pour trouver des avis négatifs sur June et j'ai pas vraiment trouvé sur internet? Tu savais ça ou pas? Alors non, je savais pas parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Le 100%, il est impossible. Ouais. Tu peux pas satisfaire 100% des gens. Je crois que sur Google, on doit avoir... tu vois, on n'est pas à 5 sur 5, on doit Ouais. être à 4,7 sur 5, ou 4, je sais pas combien. C'est pas possible le 100%. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire toujours du mieux qu'on peut. Et pour les gens qui sont pas contents, entendre en fait un client pas content, c'est un client qui a un problème qui n'est pas forcément toujours toi, mais dont toi tu fais partie quoi. Et c'est Ok. important quand tu comprends ça, parce qu'après tu comprends le mindset de la personne en face et tu es capable de répondre finalement aux vrais problèmes qu'il ou qu'elle a. Ça marche. 9. Honnêtement, est-ce que tu penses que j'ai mes chances pour participer à un film d'Hollywood? Un film d'Hollywood? Ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Non mais voilà. Tu parles anglais ou pas? Oui. Bah oui. Ok.
C'est ça le critère, c'est tout? Bah, c'est con, mais si tu veux si tu veux faire un film américain, il faut à minima parler anglais parce que tu parles anglais avec le staff, avec le réalisateur, et c'est vrai que les Français parlant pas toujours très bien anglais, ils vont chercher des acteurs. Et quand tu regardes tous les acteurs à Hollywood qui percent, même quand ils jouent des gens très français, c'est tous des gens qui parlent français hyper bien, quoi. Ok. 10. Qui parlent anglais hyper bien, pas français hyper bien. Est-ce que tu as déjà pensé à vendre June? Sérieusement, non. Ok. Mais je sais que c'est une question qu'il faut que je me pose et que je me poserai un jour, ouais. Ok. 11. Entre nous, est-ce que tu feras partie de la team qui va être mon associé la saison prochaine? On veut tout Qui va savoir. Est-ce que tu vas faire partie de la team qui va être mon associé de la saison prochaine? Mais en On fait- veut savoir. En fait, il m'avait proposé de le faire cette année avec Ouais. Anto, mais j'aurais adoré. En plus, j'étais très enceinte, donc forcément, tu mets un entrepreneur femme jeune et enceinte à la télé, c'est jackpot. Tu Ouais. vois, génial à la fin. Et juste, en fait, je n'ai pas d'argent, quoi. Ok. Non, mais je m'excuse de le dire comme ça. Anthony, il a eu plein de business avant, donc Ouais. il a pu faire fortune avant. Moi, j'ai pas vendu ma boîte. Donc moi, j'ai ma richesse, entre guillemets, c'est ma boîte, mais elle est pas du tout liquide. Et donc quand je les ai eu au téléphone, j'ai dit mais comment ça se passe en fait? On investit son propre argent? Ils me disent bah oui. J'ai dit mais en fait, vous voulez que j'investisse quel argent, quoi? J'ai 10 000 balles qui traînent en fait, mais ça va pas marcher. C'est sûr. C'est sûr. Et donc c'est la raison pour laquelle je l'ai pas fait. Donc je pense que l'année prochaine j'aurai toujours pas d'argent. Donc à part si Anthony veut me prêter son argent pour que j'investisse avec lui, Anthony, En vrai, si tu me regardes, ça peut être très drôle en duo. franchement un duo avec Anthony va être insupportable. Les gens ils vont pas comprendre. Ils vont se dire mais ils sont vraiment Ok, bah du coup, tic et tac quoi. Tic et tac, ranger du risque c'est nous. Donc voilà. voilà, Anthony Bourbon, un petit message. Anthony, prête-moi ton argent pour Voilà. que je fasse comme avec toi. Il va me dire mais elle est con, pourquoi elle me dit ça? Ah là 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 là. Alors, avant-dernière question. Mhm. On m'a dit que tu étais très 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 relou comme prof. C'est vrai ça? Mais qui t'a dit ça? C'est pas vrai. En plus, moi, j'ai plein de messages de mes anciens étudiants qui me disent ah, madame, ça me fait trop plaisir de voir que maintenant vous êtes entrepreneur. Ok, ça marche. Dernière question. Est-ce que tu m'as menti pendant ces questions-là? Non. Ok, j'aime bien. Bah, merci beaucoup d'avoir joué au jeu, bravo. Merci. Normalement, tu vois, il y a un public qui applaudit et tout. Voilà, mais là, il n'y a pas de public, donc voilà, on va faire avec. Tu veux qu'on appelle Percy si tu veux? On va faire avec. Yes, yes. Bah, du coup, merci beaucoup d'avoir joué le oui non et on revient aux questions. Wendy qui nous dit est-ce que peut-on encore se lancer dans l'entrepreneuriat sans diplôme ou malgré un parcours atypique? Bien sûr que oui. Et c'est important de le faire. C'est important de le faire. Il n'y a aucune école au monde qui prépare au fait d'être entrepreneur. C'est beaucoup de logique, bien réfléchir, bien penser, beaucoup de travail. Tu vois, Anthony, il a des diplômes qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Moi non plus. Donc, tu as des grands entrepreneurs. Thomas de Miro, il a fait une super business school. Bon, bah, Anto et moi, on n'a pas fait de business school. Voilà, t'en as qui ont fait des super business schools, ça donne des entrepreneurs incroyables. T'en as qui ont fait des super business schools et ça donne des entrepreneurs complètement ratés. Et puis, t'en as qui n'ont pas fait de business school. T'en as qui se plantent, t'en as qui réussissent. Voilà. Ok, Faut faut le faire. chercher, quoi. Il y a Emma qui nous dit oh non, Team Vichy. Yeah, Vichy Power. Non mais en plus j'adore Vichy. Honnêtement Vichy c'est une ville incroyable en termes d'infrastructures, de sport, d'hôtels, de restos, de trucs. T'es max. Vraiment t'es max. C'est juste ouf cette ville. Donc j'ai dit Paris mais bon vraiment mon cœur balance. Ouais, mais c'était pas ta réponse tout à l'heure. Hein. Tu m'as demandé de choisir, tu m'as dit j'ai pas de joker. Je sais. Donc moi mon métier c'est de faire des choix difficiles. J'ai fait un choix difficile. Ok, je sais, il n'y a pas de souci, Et du coup, on passe les amis. Voilà, je prends toujours vos questions, donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc voilà, je pense que je vais prendre 2-3, les toutes dernières. Et nous, on enchaîne donc sur le deuxième call surprise. Le deuxième c'est call ni Déborah ni Maya, quoi, c'est ça? Non, pour le coup. Salut, attends. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Yes. Bonjour Carole. Salut. Alors, je te présente Abba, qui est du coup un pote à moi. Putain, je me disais, est-ce que je reconnais la voix? Puis je me dis, Non, si non. je reconnais pas la voix, je vais me faire engueuler si c'est un pote à moi. Salut Abba. Salut. Et, Non, je suis pas un pote. laisse-moi finir ma phrase déjà. Et en gros, c'était lui qui m'a proposé de te ramener dans l'émission. Trop bien. Il m'a dit, il Merci. faut que tu ramènes Carole, elle est Oh, trop excellente, cool. elle a un parcours incroyable et tout. Et, Je pensais que c'était Anto qui t'avait dit ça. Non, pas du tout. Merde. Voilà. Je Il ne m'a le rien remercie pas. dit.
Qu'est-ce que j'ai. Du coup, là, vas-y, Abba, qu'est-ce que tu veux dire à Carole? Bah déjà, pour me présenter très rapidement, moi je m'appelle Abba, j'habite à Clermont-Ferrand. Et donc, Yes! J'étais là-bas Clermont-Ferrand. aussi pendant 4 ans, hein. Sérieux? C'est Trop trop bien. cool, et c'est trop du cool. coup, voilà, responsable associatif et je travaille dans le monde de l'entrepreneuriat avec le réseau Pépite. Donc voilà. Moi, je t'ai rencontré enfin, je t'ai vu de loin, bien évidemment, pour la première fois dans un salon des entrepreneurs à Paris. Ouais. Je saurais pas dire l'année, je pense que c'est 2017 ou 2018. Et en fait, j'avais totalement adoré ta niaque et ta sincérité, parce que enfin, ça transpirait vraiment dans tes mots. Et du coup, je t'ai suivi depuis. Donc, quand Adil m'a parlé de son projet d'inviter des personnes sur Twitch, je lui ai dit il faut qu'il y ait Carole parce que je pense que son message sera entendu par les jeunes entrepreneurs et que ça permettra un peu de dédramatiser, de permettre aux jeunes de se rapprocher d'une forme de réalité Mm. en entrepreneuriat. Bah, écoute, merci, c'est Et hyper touchant. voilà, de rien. Et je pense que l'année où tu étais là, c'est l'année où j'ai dézingué à boulet rouge la BPI, alors qu'il y avait un mec de la BPI sur scène avec moi. Il y a moyen, voilà, il y a moyen. Après, voilà, t'as parlé en vrai, Abba, de réalité entrepreneuriale. Et ce que je peux dire, c'est quand je suis arrivé quand même voilà, à 19h, voilà, j'arrive à 19h, et du coup, tu viens d'arriver en plus de Bruxelles pour le coup, Ouais. et elle était en train d'appeler, voilà, toujours, ça bosse sans arrêt. Comment tu fais? Je dors très peu. Non, la vérité, c'est que je me suis réveillée depuis 3h du mat ce matin. J'ai bossé de 3h à 6h. Entre 6 et 7h30, je me suis occupée de mon gosse. 7h30, je suis partie prendre le Thalys. J'ai bossé dans le Thalys. J'ai bossé à Bruxelles. J'ai rebossé dans le Thalys. J'ai refait des calls dans le taxi. Et je crois que je me suis endormie 20 minutes dans le taxi. Et après, quand je suis arrivée ici, j'ai recommencé de bosser. Je me suis occupée de mon gosse. Et quand j'ai couché mon gosse, j'ai repris mon téléphone. Et là, j'ai enchaîné tous les calls que j'avais pas eu le temps de faire. Et ouais, quand t'es arrivé, j'ai eu genre, je sais pas, peut-être 1 heure de call. Alors, il a tout entendu en plus. Ouais. Je me dis, tu réalises que tu parles, t'as un journaliste dans ton salon, que tu sais pas ce qu'il va en faire. Et je dis, non, mais ça non. va, on est entre amis. Mais C'est pas les échos, hein. tu sais que franchement, je sais pas si je l'aurais fait devant les échos. Il y a moyen que je l'aurais peut-être pas fait. Mais non, c'est vrai, c'est dur. T'allais dire quoi? Non, j'allais dire, et je rejoins le point. Déjà, je trouve qu'on parle beaucoup des entrepreneurs, et je trouve que derrière tous les entrepreneurs, tu as des équipes de malades. Et en fait, pour un entrepreneur, tu as 50, 100, 200 personnes qui bossent, qui se donnent, qui sont à fond, qui aiment la boîte, qui aiment leur job, qui sont fiers de participer à ça. Et ça, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez. Moi, je rêverais qu'on fasse un podcast qui mette en avant les top salariés des top startups. Parce que ça, je trouverais... Enfin, il y a plein de podcasts très bien, donc c'est pas une attaque aux autres podcasts. Hein. Mais c'est vrai que je trouverais ça très bien. Il y a beaucoup de vertus aussi dans le salariat. Il y a une sécurité émotionnelle, intellectuelle, physique qui est pas neutre. Hein. L'entrepreneuriat, c'est vivre systématiquement, perpétuellement dans le risque. Moi, ça fait 5 ans que j'ai pas posé mon cerveau et que j'ai pas débranché mon cerveau. Et ça a un coût physique, Ouais. moral, humain. C'est aussi pour ça que les entrepreneurs, on passe toujours un peu pour des gens un peu tarés. On a beaucoup de rituels. Tu vois, Thomas, il fait 1 heure de boxe tous les jours. Anthony, il mange hyper précis parce que c'est hyper important pour lui. Bon, aussi, il fait fit, donc ça fait sens, tu vois. Mais on a tous nos trucs parce que justement, c'est ce qui nous permet de tenir. Parce que c'est un marathon, mais sauf que c'est un marathon qui ne s'arrête jamais et que tu cours comme un sprint tous les matins. Et en fait, c'est super dur. C'est physiquement, émotionnellement, nerveusement, c'est dur. Il faut beaucoup de résilience. Et je trouve que, ça fait, en plus, maintenant, on est dans une ère où ça fait très cool de dire, je suis entrepreneur, j'ai monté ma boîte. Tu dis ça dans des dîners en ville, les gens te disent, c'est trop bien. Non, il y a 5 ans, quand tu disais ça, les gens, ils étaient inquiets pour ta vie, ils étaient inquiets pour ta sécurité financière, ils te disaient, c'est une connerie. Maintenant, c'est vachement différent. Mais déjà, il y a beaucoup de vertus dans le salariat. Et ouais, l'entrepreneuriat, ça peut être très cool. Ça peut aussi être très galère, quoi. Ouais, et ça, on le dit pas Et souvent. c'est souvent très cool et très galère dans la même journée. Ouais, c'est sûr. Ava, du coup, t'es toujours avec nous. Oui. Vas-y, je te laisse continuer. Du coup, avec mon association Carole, on a développé un jeu de cartes
qui est pédagogique et solidaire. Voilà, je passe les détails. Et c'est un jeu de cartes qui permet de découvrir le continent africain tout en s'amusant. Trop bien. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur de t'en offrir un. Donc j'ai demandé à Adil de t'offrir une boîte Oh, de, trop de cool. ce jeu de cartes pour que tu le découvres et Je que le montre voilà, aux gens qui nous regardent, il est là. Hop. tu pourras y jouer avec Adrien plus tard. Trop bien. Écoute, en plus, on adore les jeux dans cette famille, donc c'est hyper quali en plus, c'est très joli. Et c'est fabrication locale, bien évidemment. Ça a été fabriqué à Gerza, à côté de Oh, Clermont-Ferrand. c'est fabriqué à Gerza. Made in Gerza, quoi. Oh là là, Voilà. je suis refaite. Écoute, trop bien. Écoute, franchement, c'est extrêmement sympa et je vais regarder ça avec plaisir et je vais le mettre dans notre boîte à jeux. Merci beaucoup. Super. Et ben voilà, ah bah Merci. moi j'ai fait mon taf. Hein. Super, Adil. Bravo à toi. Et on en parle après pour pour le ce que tu chèque. Hein. fais. Voilà, merci. Et puis voilà. Bonne soirée. Bisous à tout le monde. Avec Et plaisir. bon soirée. courage pour la suite. Salut. Bye bye. Yes. Et du coup, les amis, si vous avez des produits que vous voulez que je balance à des entrepreneurs. Ça y est, tu l'as trouvé le business model. Exactement. Voilà. Ça, c'est bon. Promo. Non, en vrai, voilà, il m'a parlé de ça depuis très très longtemps. Il m'a dit, ouais, en plus, je te jure, c'était lui. À chaque fois que je lui pose la question, en mode, oui, ah bah, du coup, balance-moi un entrepreneur que tu veux que je ramène et tout. Carole. Je me suis dit, Trop ok, sympa. vas-y, je dois le faire et tout. Et c'est vrai qu'il avait raison pour le coup. Donc voilà, franchement, merci. C'est une masterclass aujourd'hui. C'est plein de choses. Et j'ai hâte de pouvoir balancer tout ça en entier, mais également en petite bout par bout, parce que je pense que ça va apporter beaucoup de valeur à plein de personnes qui regardent de partout. Bah, Voilà, j'espère donc, que ça merci. sera utile et que vous Bien sûr. auriez passé, je suis trop fatiguée Sûr. pour parler français correctement, Non, un t'inquiète. bon moment. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Alexis qui nous dit, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes échecs et tes apprentissages? Moi j'avais cette question-là, mais du coup si tu peux me balancer 2 échecs peut-être qui t'ont marqué. Ma première boîte, c'était un échec phénoménal, hein. Vraiment quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mal fait, toutes les décisions que j'aurais pu En mal quoi prendre, je les ai c'était mal prises. Mais parce que j'ai une quelque bonne chose de idée. concret? Alors, j'ai une bonne idée Ok. et je maintiens que l'idée est bonne. Je suis tombée folle amoureuse de mon idée. Ouais. Très dangereux. C'est comme t'es fou amoureux de quelqu'un, la passion, machin, et tu te Ça dis, part très vas-y, loin. ça part très loin, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est comme la drogue, quoi. Tu montes très très haut, puis en fait, après, le lendemain, tu descends très bas, et c'est très compliqué. Je suis tombée folle amoureuse de mon idée, donc ce qui fait que tout le monde me dit, t'as pas de business model. Je dis, mais foutez-moi la paix, Facebook non plus n'a pas de business model, ou comme Facebook, on fera de la pub. Ouais, bien ouais, je meuf. Derrière, je recrute parce que la BPI, nos amis de la BPI m'avaient promis une subvention si je recrutais C'est nos quelqu'un. sponsors, hein. Voilà. Fais gaffe. Mais J'ai je- besoin d'argent. Hein. Mais la BPI doit être capable de recevoir des critiques constructives. Voilà. Désolé. Et donc, non, donc en gros, la BPI m'avait promis des sous si je recrutais quelqu'un sur un plan de dépenses. Je recrute la nana en question. Derrière la BPI, il me dit ah, bah finalement, bah non, on a changé d'avis. C'est le problème de la BPI. Il y a beaucoup de produits financiers qui changent très souvent. Il y a beaucoup d'agents BPI qui ne connaissent pas les produits financiers et qui les connaissent encore moins quand ils changent. Donc c'est très compliqué. Faut vraiment, tu vois, aujourd'hui on travaille avec la BPI, on a un super gars à la BPI, il connaît très bien ses produits et c'est grâce à ça que ça marche. Ok. Et donc je me retrouve en fait à avoir embauché une nana que j'ai pas les moyens de payer vraiment parce qu'en gros j'avais levé 30K en love money pour le coup. Et je me retrouve en fait à me dire j'ai pas les moyens de payer cette nana à part en prenant dans cette enveloppe qui était censée être pour payer un peu de dev, un peu de machin, un peu de trucs. Je me dis mais c'est pas grave, je vais la garder parce que de toute façon je me suis engagée et je l'ai embauchée donc je peux pas annuler son embauche, c'est trop horrible. Bon moralité 6 mois plus tard quand j'ai liquidé la société, non seulement j'ai dû la licencier, pour le coup en fait elle est partie parce qu'elle me disait non mais en fait la boîte est trop petite, moi je veux bosser en agence machin, et puis surtout tu vois le moment où malheureusement à la fin je pouvais plus payer les salaires, j'avais plus d'argent donc j'ai commencé à payer les salaires avec mon argent perso, c'est comme ça que je me suis retrouvée interdit bancaire et le moment en fait où tu te dis bon là je peux pas payer les salaires, qu'est-ce que je fais, je liquide ma boîte, je liquide pas ma boîte et tout, c'est dur, vraiment c'est dur, tous les jours tu dors pas, tu manges pas, c'est l'enfer sur terre. Et puis bon, au bout d'un moment, au bout de 2 semaines, tu dis je vais payer avec mon argent perso, qui est une grosse connerie. Mais entre-temps, en fait, il y a son père qui t'a appelé pour t'insulter et elle qui a menacé de t'attaquer pour préjudice émotionnel. Et là, tu te dis, en fait, si j'avais été moins con 6 mois plus tôt, que j'avais porté mes couilles 6 mois plus tôt, juste, j'aurais dit, écoute, désolé, on m'avait promis une subvention, je l'ai pas eu, donc malheureusement, il faut s'arrêter. Et ça m'a vachement marqué. Je sais que les sujets RH, c'est des sujets qui sont toujours très clivants. Ouais. Et
Malheureusement, une entreprise, c'est une entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas une association. On doit faire de la performance, c'est-à-dire que notre but, c'est de pouvoir alimenter de la croissance. Alors, il y a un monde entre se comporter comme un con, tolérer une culture, du harcèlement, trucs violents, machin. Et puis, ne jamais dire à quelqu'un, ça va pas, ne jamais dire à quelqu'un, il va falloir qu'on arrête, ne jamais dire à quelqu'un ces choses-là. Donc, ça, je voulais pas le faire sur ma première boîte. Clairement, ça a été un gros échec parce que j'ai juste déçu tout le monde, en fait. Ouais. Le fait de ne pas être transparente sur, à l'époque, la problématique que j'avais avec la BPI, de recruter cette nana et de me dire, c'est pas grave, je vais compenser avec mon propre argent, in fine, j'ai déçu tout le monde. Et ça a été dommage et ça a été une expérience ratée pour cette nana et puis pour une autre nana qui bossait aussi à l'époque avec moi. Il y en a une qui est venue avec moi sur ma prochaine boîte, donc ça a rebrigé le truc. Mais c'est une expérience ratée. Donc, tu vois, à la fin, ne pas prendre les décisions difficiles, en fait, tu le payes tout le temps. Et c'est dur et ça fait partie du métier. Évidemment, il y a toujours des moments où les gens vont te dire c'est trop cool, trop inspirante, machin. Mais tu as aussi la moitié des gens qui vont te dire Carole, elle est tarée. Ouais. Parce que pour Carole, elle est inspirante. Tu en as autant qui vont dire Carole, elle est tarée. Et tu peux pas plaire à 100% des gens. C'est impossible. Et donc, tu ne peux pas avoir que 100% de réussite et que 100% de gens qui disent c'est trop génial, c'est trop bien. On a tous des parcours de vie différents, on a tous des sensibilités différentes. On fait aussi des erreurs, moi, les autres. Et quand je fais des erreurs, je dis ok, très bien, j'ai fait une erreur. Fine, j'apprends et je move on. T'as raison, t'as totalement raison. Il y a Mehdi qui nous dit quels sont les points essentiels que tu checkes avant de faire tes collaborations growth avec d'autres marques ou médias. Je check en premier donc le fit en termes de brand, vérifier que les marques fonctionnent. Donc typiquement, je vais jamais bosser avec une marque qui a pas de transparence, qui fabrique ses produits de manière un peu dégueu, on sait pas trop comment. Je vais aussi, le but, ça dépend aussi de ce qu'on attend. C'est-à-dire que si tu veux faire une opération de croissance, le but, c'est d'aller faire du pognon mutuellement. Donc là, le but, c'est d'aller chercher quelqu'un qui a un potentiel qui est vraiment élevé. Parce que forcément, tu peux faire de la croissance qu'avec quelqu'un qui est plus grand que toi. C'est un peu toujours la règle. Si c'est une opération de awareness, de notoriété, dans ce cas-là, tu peux faire des trucs un peu plus intimes, un peu plus petits. Donc ça dépend vraiment en fait, du but de l'opération derrière. Voilà. Ok. Je vois. Yes. Du coup, voilà, moi j'avais une dernière question de mon côté. L'invité de ton réseau que tu me recommandes à ramener. Je te dirais Paul Le de La Belle Vie. Ouais. C'est un super pote. Je l'adore. C'est un mec incroyable. C'est un entrepreneur incroyable. Père de famille. Ses gosses sont géniaux. Sa femme est adorable. Et c'est un mec juste ouf, quoi. Et il est sur un secteur ultra concurrentiel qui est la livraison de food à domicile. Et c'est un peu, il est un peu comme June, quoi. C'est-à-dire que des boîtes qui font ça, avec ses performances financières, avec la qualité du service, avec l'irréprochabilité vraiment de la boîte, c'est rarissime. Et voilà, donc c'est un mec ouf, qui a un parcours de vie incroyable. Donc je te dirais, va voir Paul et parle-lui. Et tu seras super conquis. On a hâte. Je vais lui parler, ça c'est sûr. En tout cas, tu l'as bien vendu. C'est le plus important. Et je pourrais faire la question secrète si tu veux. Ce sera plus un secret, donc j'ai pas la faire. J'ai rien capté. Si tu sais le call secret là, tu dis je vais appeler quelqu'un. Oui. J'aurais pu faire. Je te dis, si tu veux, je peux faire le call secret pour Paul, si tu invites Paul, mais en fait, ce sera plus un secret. Donc je te l'ai dit. Ouais, mais il regarde pas l'émission, donc ça va. Peut-être qu'il la regardera. Puis d'ailleurs, il la regardera. Si tu proposes de la faire, je dis regarde la mienne, tu verras. Comme ça, tu te feras une idée. C'est sûr. Mais non, après, je vais trouver que d'autres personnes, t'inquiète pas pour ça. J'ai le réseau pour. Et du coup, merci encore une fois. Non, pas encore. Pas encore. Mais non, mais en même temps, je passe un bon moment. Tu vois, je suis là, tout va bien. Ça fait plaisir. Et du coup, les amis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là depuis le départ. Et on enchaîne, comme d'habitude, du coup, pour finir sur les autres rendez-vous de la semaine. Une semaine hyper chargée, parce que pour la première fois depuis un moment d'ailleurs, que je fais 3 lives dans la semaine et pas 2. On enchaîne du coup sur un autre live demain, donc dans moins de 24 heures pour le coup, et ça serait avec Martin Roca, qui est du coup le plus jeune candidat à l'élection présidentielle 2022. Tu connais ou pas? Pas du tout. Ok, ça marche. Et du coup, voilà, lui, il a une idée un peu hyper différente. Ce qu'il veut, c'est surtout, on va dire, monter une sorte d'assemblée constituante.
du coup avec des personnes choisies random pour du coup décider des lois pour le coup. Ok. Et du coup voilà, on va parler de tout ça demain. Voilà, moi j'ai ramené parce que du coup je me suis dit c'est un jeune, il a 22 ans, il monte un projet quand même. Certes, c'est pas un projet business, mais Non, c'est un mais c'est projet hyper politique. intéressant. Année, Donc, année électorale, c'est hyper intéressant. Exactement. Et voilà, moi j'avais trop envie surtout de savoir les coulisses, comment ça se passe derrière, comment il a choisi pareil son équipe, par qui il est entouré. Il a fait un tour de France pour du coup choper les parrainages et il est en cours d'ailleurs. Donc pareil, on va savoir tout ça, comment ça se passe, un peu les coulisses. Et ça serait demain 21h, voilà, comme d'habitude sur Twitch, LinkedIn, YouTube, Twitter. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va savoir Et tout je ça sais sur pas les... si tu sais, mais en fait, nous, avec France Digital, on fait un lobbying auprès des politiques, Ouais, je sais. donc des équipes de campagne, Le sur 9. tous les sujets du digital. Et le 9 mars, on a un gros événement. Tu vas en parler? Ah là là, mais écoute, Je serai là. tu seras là? Oui, j'ai mon... Ah, c'est trop bien. Trop, trop bien. Yes. Bah, du coup, là, les amis, je vous balance ça. Voilà, c'est le moment si vous voulez. Le 9 mars. Exactement. Donc, le 9 mars au Cirque d'hiver à Paris. Ouais. Du coup, il y aura 10 candidats à l'élection présidentielle. Ouais, ils seront quasiment tous là, ouais. Exactement. Avec Martin, je pense qu'il sera pas là pour le coup. Il faut l'inviter. Tous ceux qui ont leur parrainage seront là. Alors, et du coup, voilà, il y aura 10 candidats avec pas mal d'entrepreneurs et ça serait l'occasion, du coup, pour défendre pas mal de causes. C'est ça ce que France Digital, du coup, permet de faire au final. Parce que je sais que tu fais partie du board, pour Ouais, le coup. tout à fait, ouais. On défend l'agenda politique pour se dire, bah voilà, il y a des sujets hyper importants, la gouvernance, la protection de nos données. Il y a plein de sujets qui sont vraiment critiques. Comment on fait pour construire une énorme tech européenne, pour vraiment rivaliser avec les techs américaines, protéger notre avenir, quoi. C'est hyper important. Donc voilà, nous, notre job, c'est de vraiment pouvoir aller éduquer au mieux toutes les équipes de campagne de tous les candidats divers et variés pour leur prêcher un peu la bonne parole du numérique au global, puisque finalement, un bon projet est apolitique, par essence. Et voilà, et donc c'est dans ce cadre où France Digital organise avec d'autres assos la soirée pitch, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la soirée pitch avec les candidats. Je serai là, je leur poserai des questions d'ailleurs, et je vais emmener avec moi 2-3 potes pour leur poser des questions aussi. Donc ça va être un grand moment, on va bien se marrer. Et voilà, on attend 1600 personnes, ça va être énorme. Et ce sera, je crois, d'ailleurs retransmis sur BFM. Ok, ça marche. Mais du coup, là, on se retrouve là-bas pour le coup. Le 9 mars prochain, ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est les coulisses un petit peu du média pour le coup. C'est toujours des galères, mais j'aime bien. Mais c'est ouais, ça qui est cool. C'est la vie. Hein. Voilà, ça s'arrête jamais. Toujours des petits trucs par-ci, La vie par-là. n'est pas un film Disney, c'est comme ça. Exactement, bien. voilà. Et plus tu as tout prévu, tu dis, ok, donc cette semaine, je vais faire ça, ça, ça. Et non, voilà, lui, il est positif au Covid. Lui, il peut pas venir. Carole, il peut pas venir chez toi. Du coup, tu es obligé de te placer pour le coup. Ouais, mais j'avais pas de nounou. C'était trop dur. Je vais pas t'emmener mon fils sous le bras. Le pauvre, il dort la nuit, quoi. Je peux venir avec mes chiens, mais je peux pas venir avec mon fils pour le coup. Je m'attendais absolument pas à cette réponse, mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. On va terminer sur ça, c'est horrible quand même, il faut que tu te rattrapes. Hein. Non, tu veux que je termine sur quoi? Écoute, moi, en tout cas, j'ai passé un super moment. Je trouve ça hyper interactif, le chat en live et tout, de poser des questions comme ça, c'est trop bien. Plein de surprises, c'est trop cool. Et non, le oui-non, c'est vachement bien. Bah écoute, ça fait plaisir. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est l'expérience utilisateur, comme on dit, donc l'UX pour le coup. Et voilà, j'essaie d'avoir un peu des émissions qui sortent un peu du lot. Et sachant qu'on fait l'émission le soir, donc 21h, donc c'est compliqué de faire un live très sérieux. BFM, le soir, ça va pas le faire. Donc nous, on est chill, on est au calme. Et ça fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'ai une bonne réussite pour l'instant. J'ai oublié que j'étais fatiguée en fait. Parce que quand j'ai commencé live, j'étais morte, j'étais enterrée sur mon canapé, je suis fatiguée. J'étais sûr que ça allait arriver. J'ai oublié que j'étais fatiguée. J'étais sûr. Mais ils ont tout ce qui fait, ils ont tout ce qui fait. Tu vois, Roxane, Clara, Nicolas Bryan, pareil, et même d'autres, ça fait plaisir. C'est bon? Excuse-moi. Mais quand je reprends mon téléphone, j'ai 75 WhatsApp et c'est le risque, tu vois. J'ai mis la petite lune et puis en fait, voilà. Je sais. Bon, en tout cas, merci encore. Franchement, c'était super cool. Merci à toi encore. Merci. Donc, vive l'entrepreneuriat et vive les jeunes. Bonne soirée. Salut.